Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite ronde des Galipes, je dirais. Alors j'ai choisi de faire ce petit tour, le soir pour avoir un petit peu de fraîcheur. On a effectivement, comme partout en France, une situation assez inédite, assez extrême, de température élevée et puis surtout du manque d'eau. Alors on est bien sûr au niveau de la Champagne, on est le vignoble le plus haut de France, donc effectivement cette chaleur on la ressent pas comme dans le sud, forcément il fait quelques degrés de moins. On a eu la chance d'avoir également de la pluviométrie tous les 15 jours, tous les 3 semaines sur le mois de juin, et puis un tout petit 10 mm sur cette première quinzaine d'août. Et finalement ça permet d'entretenir au milli la plante. Il y a pour l'instant, alors on va le voir, pas trop de problèmes de vignes qui plongent, je dirais, qui ont trop soif. C'est assez surprenant quand même. La vigne résiste en tout cas plutôt pas mal, sauf cas extrême. C'est-à-dire que si elle est en concurrence hydrique depuis très longtemps, donc vous le voyez dans les vidéos, je commence souvent mon travail du sol très tôt en saison, 15 février, et sur des parcelles où on n'a pas pu commencer aussitôt, on n'a pas réussi à dégrader l'herbe suffisamment, et du coup c'est ces parcelles-là qui souffrent un peu plus. Donc clin d'œil à tous les vitis, notamment du sud de la France, du Bordelais, du Val-de-Loire. Je sais que tout le monde a chaud, très chaud. On est un petit peu isolé ici, mais voilà, clin d'œil à tous ces vignerons qui rêveraient d'avoir un petit peu d'eau, ne serait-ce que pour alimenter. Hop, on est arrivé à la vigne. Alors ne serait-ce que d'alimenter la vigne pour qu'elle puisse, même si il y avait une perte de récolte déjà engagée, pour qu'elle puisse faire ses réserves absolument, pour que déjà le millésime 2023 ne soit pas entaché du tout. Alors on est arrivé dans une parcelle ici, alors vous le voyez, c'est assez sale, effectivement. C'est pas rogné, c'est pas au carré comme d'habitude. En fait ça n'a pas été fait depuis un mois à peu près. Et c'est volontaire tout simplement, puisque alors déjà on est sur un rognage, on va le voir tout de suite. Hop, je vais rentrer dans la vigne. On est ici, c'est un rognage très haut. Voilà, je suis pas très grand, je fais 1m64 et on est sur un rognage à peu près 1m40 ici. J'ai déjà fait le choix de rogner très haut pour avoir un maximum de surface foliaire, tout simplement. Alors c'est un petit peu plus compliqué à traiter, puisque faut régler le pulvérisateur un petit peu autrement. Donc la protection du coup, on la remonte un petit peu, puisque les feuilles du bas qui sont adultes, elles ont moins besoin de protection. Alors surtout cette année, j'en parlais tout à l'heure, niveau protection, c'était très simple. Donc du coup cette hauteur de rognage elle a permis de garder pas mal de feuilles, donc j'ai surtout choisi de pas continuer à rogner, puisque nous annonçait effectivement canicule sur canicule, grosse pointe de chaleur, et j'ai voulu mettre à l'abri. Alors on le voit comme ça dans le rang de vigne, si je me lève un peu, clin d'œil à ceux en Champagne qui essayent du tressage. Le tressage, on tresse les brins et on ne rogne pas. Là, on monte assez haut déjà avec tout ce qui n'est pas rogné. Et du coup, ça amène un petit peu d'ambre et ça amène de la surface foliaire pour protéger finalement la vigne. Alors, je suis super surpris en tout cas de la résistance. Quand je dis surpris, c'est tout simplement puisque dans les pratiques qu'on a donc viticulture, en tout cas en conversion, avec du travail du sol, donc c'est-à-dire qu'on met la vigne à rude épreuve, et je trouve qu'en tout cas elle résiste plutôt pas mal. C'est sans doute lié à plusieurs choses. C'est que ça fait une petite dizaine d'années qu'on est dans cet état d'esprit là, et je pense que les vignes elles s'adaptent. Donc il y a un élément de réponse sur c'est possible, mais sur le long terme. Ensuite, je vous en parlais, il y a la hauteur du feuillage, et du coup ça permet d'avoir une grande surface foliaire, et plus il y a de la surface foliaire, plus le pied va fonctionner, forcément plus il va capter de soleil pour sa photosynthèse et son fonctionnement. Et puis sans doute, on en parlera tout à l'heure, une vraie adaptation au niveau de l'enrichissement des sols en matière organique.
Donc voilà un exemple ici d'une parcelle qui a des signes de manque d'eau tout simplement. Donc on a des feuilles jaunes comme ça vraiment sur le bas du feuillage, sur le pied du feuillage. S'il pleut pas d'ici les vendanges, effectivement cette vigne là va commencer à moins fonctionner, à mal fonctionner tout simplement, et sans doute pas alimenter les raisins pour qu'ils mûrissent, pour qu'ils accumulent des sucres, des arômes. Donc voilà, ça c'est à titre de comparaison, sans aucune bien sûr critique, c'est juste pour comparer un petit peu avec ce qu'on pratique. Donc on est sur une absence ici totale de travail du sol, et sans doute, bien sûr je mets un bémol, sans doute que le travail du sol qu'on fait sur nos parcelles permet une oxygénation, permet à la vigne finalement de l'embêter un petit peu en surface ici, donc son système racinaire descend plus profond. Chercher l'humidité, grignoter le moindre humidité. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai pu noter sur des différences culturales, en tout cas cette année. Certains pourront me dire que les dernières, ma façon de cultiver m'a empêché de récolter. Oui, c'est très très vrai. Mais quand on est en situation extrême comme ça, par exemple de sécheresse, on note quand même des points positifs par rapport à ce qu'on fait. Et il est important d'aller, d'aller se remettre en question à chaque fois quand je décide de telle ou telle pratique. On l'a fait l'année dernière suite à l'échec de la protection mildiou. On teste des choses là effectivement avec notamment des amendements organiques, c'est-à-dire qu'on on ne positionne plus du tout d'engrais depuis 5-6 ans, et on met des amendements organiques qui sont riches pour apporter de la matière organique au sol, faire fonctionner comme il faut le sol, activer la vie microbienne du sol. Et on le dit toujours, on a beau mettre des engrais, mais si le sol ne fonctionne pas bien, on a une plante qui réagit un petit peu en dents de scie par rapport à justement un sol qui est riche en matière organique et qui a un bon fonctionnement, un sol vivant tout simplement. La plante s'adapte un petit peu plus et au fur et à mesure des années acquiert un petit peu plus de robustesse pour aborder ces périodes extrêmes comme on en a cette année en 2022. Donc voilà, très très surpris. Et mon élément de comparaison, c'est tout simplement 2019. 2019, on a eu canicule, grosse canicule. Et j'avais des pieds, beaucoup de vignes en fait qui accusaient le coup, avec un feuillage ici dans cette partie là très très jaune. J'avais des pieds brûlés complètement, qui étaient desséchés. J'avais des pieds qui ne s'en sont pas relevés, et là à faire un petit tour, en tout cas je sais pas, meunier qui a tendance à quand même être plus fragile que mes pinots noirs et mes chardonnays. Je trouve, je suis super surpris, agréablement en tout cas. Donc voilà, je vous fais passer la caméra. Donc voilà, ça c'est le point vraiment positif, c'est-à-dire qu'avec la viticulture qu'on a choisie, en cette année extrême, parce qu'on est vraiment sur des conditions extrêmes, ça tient sans surcharger éventuellement d'azote pour compenser. Je pense que le fait que les racines sont loin, sont enterrées loin, vont puiser très loin, vont permettre de puiser la fraîcheur, puisqu'on a quand même des sols ici plutôt argileux, donc l'eau elle est redescendue forcément, mais elle est là. Donc voilà, ce que je crains le plus niveau sécheresse, voilà, c'est surtout ça. Ça, c'est des plants qu'on a remis à l'automne dernier, et forcément eux ils n'ont pas le système racinaire qui descend très profond. Donc là en surface en tout cas il manque de l'humidité. Donc on nous annonce un petit peu d'eau cette semaine, peut-être que ça va permettre de les faire redémarrer. Mais en tout cas voilà, c'est ce qui m'inquiète beaucoup. J'en parlais déjà dans une vidéo précédente. C'est ce qui m'inquiète parce que c'est beaucoup de travail. Et là forcément, vu comment il est développé celui-ci, c'est une année de perdu pour ce pied, et peut-être définitivement on va voir s'il y a un petit peu d'eau, comment il se relance tout simplement. Donc ça, affaire à suivre. Donc voilà, en tout cas pour cette partie là, feuillage vert, vigne qui fonctionne plutôt pas mal. Je vous disais au niveau pulvérisation, ça s'est plutôt bien passé.
puisque on a fait 8 interventions. Je pense que à certains moments les plantes l'ont aidé, je pense notamment à la camomille, juste avant les chaleurs qui ont permis d'avoir un petit peu plus de défense naturelle. Donc voilà pour ça, donc vous le voyez c'est très sale. Je vais y aller très rapidement puisqu'ils nous annoncent un petit peu de pluie, donc là le revers de la médaille, je voudrais pas qu'il y ait de l'humidité de trop maintenant pour qu'on ait du botrytis, voilà. Donc très satisfait des vignes. Et puis donc je vais vous parler de la maturité, puisque forcément c'est ce que vous attendez aussi. Donc voilà, ici on est sur une parcelle qu'on va qui est plutôt destinée vieille parcelle de 35 ans en meunier, qui est exposée à l'est. Donc voilà, assez content en tout cas de la verdure du feuillage par rapport aux pratiques que je demande à la vigne. Donc voilà, on voit ici que la maturité, alors j'approche un petit peu. Donc voilà, maturité tranquille du début de saison. Donc on va démarrer ce qu'on appelle nous le réseau Matu en Champagne, donc qui est rattaché au CIVC, comité interprofessionnel des vins de Champagne, et donc on a nos prélèvements tous les lundis, tous les jeudis. Nous on démarre seulement demain le 15 août, puisque on est sur un secteur assez tardif, donc du coup on voulait pas écraser non plus des raisins verts pour prendre les mesures et puis avoir du mal à presser des raisins verts tout simplement. Donc on va commencer demain ces prélèvements, je vous tiendrai forcément au courant. Voilà, on est 60%, 50-60% ici de baies verrées. Il y a encore beaucoup de travail. On parlait effectivement de vendange fin août. Il y en a hors de question, en tout cas pour ma part, puisqu'il y a beaucoup de travail encore. On sera sans doute sur la première, à mon avis, même la deuxième semaine de septembre. Le fait qu'on n'ait pas eu d'eau depuis un moment, la maturité, enfin en tout cas la plante, s'est bloquée quelques jours, peut-être même quelques semaines. Donc voilà, on va de toute façon prendre les mesures. Quand on va prendre les mesures, on prend le poids, on prend l'état sanitaire, s'il y a du botrytis, s'il y a des grains avec de l'odium, s'il y a beaucoup d'échaudage suivant les parcelles. Donc l'échaudage, c'est le coup de chaud qu'on a eu sur la face plutôt l'autre côté, la face soleil couchant. Donc ça c'est bien regarni, je dirais, c'était très léger. On va mesurer donc le degré d'alcool probable et puis l'acidité totale. Donc on va avoir un check-up un petit peu analytique sur chaque échantillon. Cette année on a des raisins, donc ça va permettre de faire beaucoup d'échantillons pour avoir une cartographie et une vue d'ensemble très précise de l'état pratiquement, en tout cas de chaque secteur, de chaque micro-secteur, chaque lieu-dit, pour du coup estimer déjà à peu près une date de vendange. Pour estimer une date de vendange, donc voilà, en tout cas visuellement il y a le temps. Pour l'instant, les vignes ne souffrent pas, même si on voudrait bien un petit peu d'eau pour réalimenter un petit peu la maturité. Il se peut que si on a de l'eau, effectivement, ça va réactiver assez vite le processus de maturité. Donc voilà, en tout cas, pour ce petit point sur l'état du vignoble. Demain, on va faire les prélèvements, mais le premier boulot de bonheur, c'est de baronner notamment cette parcelle-là qui est très sale, puisqu'il nous annonce des épisodes un petit peu orageux, un petit peu pluvieux. Donc on va pas insister plus longtemps, il faut que ça soit propre et au carré pour que ça puisse s'aérer justement en cas de pluie. Et bien voilà, donc on en est au tout début de la phase de maturité, donc il y a encore beaucoup de travail. On va être vraiment patient, on va essayer d'avoir une maturité optimale, et c'est surtout que pour avoir une maturité optimale, il ne faut pas faire que des tests, il faut beaucoup goûter les baies, les jus de raisin, puisque quand on a des années chaudes comme celle-ci, on a un taux de sucre qui monte assez vite, mais quand on goûte, il manque un petit peu des choses en bouche, il manque de l'aromatique, et ça, il faut être assez patient justement pour aller chercher des choses qui, comme on dit, qui goûtent très bien, pour ne pas se priver du potentiel de chaque parcelle. Là effectivement on a alors derrière 2021, personnellement je trouve qu'on est béni des dieux, puisque on a une année qui s'enchaîne ici en 22 qui va très bien, on a un beau potentiel pour le moment. Donc voilà, soyons patients pour aller chercher ce millésime, et je vous cache pas que j'espère
forcément que ce millésime 2022 qui s'annonce vraiment très bon, eh bien me permette de définitivement clore le chapitre de 2021. Voilà, je tenais à vous montrer un petit peu eh bien, le vignoble et eh bien, à ma grande surprise, malgré les sécheresses, je trouve que les vignes se comportent bien et encaissent plutôt pas mal le coup. Si je compare à la canicule et à la sécheresse un petit peu de 2019, eh bien, j'avais des vignes qui étaient pas si en forme que ça. Donc là, je suis assez content. Donc voilà, en tout cas, je vous donne rendez-vous tous les semaines qui vont précéder cette vendange. Il y a notamment beaucoup de travail sur le pressoir, sur les cuves. Alors, on est en train de modifier pas mal de choses justement pour accueillir justement ce millésime 2022, pour faire des petites nouveautés, pour faire des essais en cuverie, pour améliorer encore eh bien, notre façon de travailler sur les vins. Donc il y a du potentiel pour le moment eh bien, dans les vignes. J'espère de tout cœur qu'on va transformer l'essai, mais en tout cas voilà, je suis plein d'espoir aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous, et bien sans doute déjà dans la semaine, pour vous expliquer un petit peu les premiers prélèvements, et puis peut-être pour parler un petit peu du bâtiment. Ça bouge beaucoup du côté du pressoir. Allez, ciao, bonne journée, bon dimanche, et puis merci beaucoup de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait super plaisir. Merci beaucoup, ciao, salut.